Oui, je stresse un peu, mais je me dis que ça va passer au fur et à mesure. C'est comme au début d'un photoshoot, je suis toujours stressée et au début, je suis toujours crispée et puis au fur et à mesure de la journée, ben, je me détends et du coup, je crois que ce sera la même chose ici. Salut à tous, c'est Adamson et bienvenue sur InstaLife, la chaîne belge essentiellement dédiée aux créateurs de contenu par des créateurs de contenu. Alors pour cet épisode, on est parti à la rencontre de la Belge Goss. C'est une créatrice de contenu mode spécialisée dans le vintage. Elle a d'ailleurs sa boutique en ligne qui s'appelle la Belge Goss Shop. La Belge Goss Shop. Maintenant, j'arrive vraiment plus à le dire. Du coup, j'ai voulu faire le malin, j'arrive plus à le dire. La Belge Goss Shop. Voilà, si vous y arrivez du premier coup, vous pouvez me dire dans les commentaires. Pour cet épisode, on l'a accompagnée dans le centre-ville, dans des magasins vintage, pour voir un petit peu comment elle faisait, la voir dans son élément, dans son milieu naturel. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi enthousiaste devant des vêtements. Vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi enthousiaste devant des vêtements. Je pense que c'est la définition même de la passion. Alors qu'on revenait du centre-ville pour commencer l'interview chez la Belge Goss, nous étions en train de marcher tranquillement, on discutait jusqu'à tout se passe bien. Et d'un coup, en fait, t'as la Belge Goss qui nous dit les gars, faites attention, ça glisse. Il y avait un petit peu de verglas, etc. 2 secondes après, notre vidéaste Lali Gilis s'est vautré sur le passage piéton. C'était drôle, c'était très drôle. Bon là ici je vous le dis en rigolant, mais je vous avoue que j'ai pas rigolé sur le coup. J'ai vraiment eu très peur pour le matériel. Bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. Mais le top, ce serait vraiment que vous vous abonniez parce que le fait de vous abonner fera qu'on aura une communauté encore plus proche. Et plus on est proche, et bien évidemment, plus on va rire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode suivant. Et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, la Belge Goss, c'est un peu drôle comme histoire. L'année passée, quand j'ai eu fini mon taf, j'ai eu envie de me lancer sur les réseaux sociaux et je voulais trouver un blaze un peu cool, quoi. Et j'étais chez ma pote Clara, qui est française, et en gros, sa sœur se fout tout le temps de sa gueule parce que c'est une Française qui vit en Belgique et son compte Netflix, en fait, c'est la Belge Goss. Et du coup, quand j'ai vu ça, je rigolais et avec les 2 sœurs, on se disait, bon, ça peut être un cool nom. Et du coup, j'ai chopé le blaze. Et donc ça vient de ça, donc c'est un peu en dédicace à ma pote française, et puis aussi je pense que je suis une belle gosse, mais il fallait pas vraiment le mettre, quoi. Non, je rigole bien entendu, mais voilà, c'est ça la Belge Goss, et puis je trouve que ça donne un peu un côté fun, et on le retient, on peut jouer avec BG, on peut jouer avec tout ça, et je trouve ça cool. La Belge Goss, c'est une jeune femme de 28 ans, donc moi je suis belgo-espagnole, très fière de l'être, hein, c'est pour ça que je le dis. Alors je suis passionnée vraiment de vêtements, genre ça a toujours été comme ça, la mode, les réseaux sociaux, voilà. J'habite à Bruxelles, quoi d'autre sur moi ? Non, je suis juste, je pense que je suis une personne assez énergique, créative, enthousiaste, comme tu l'as dit dans l'introduction, et voilà, c'est un peu ça la Belge Goss. Je dirais que la Belge Goss, c'est une passion, des vêtements et de la créativité. Alors moi je suis née à Namur, mais après j'ai habité toute ma vie dans un petit village qui s'appelle Ayo. Et puis j'ai fait mes études à Liège, et puis j'ai fini à Bruxelles, du coup avec mon copain flamand, parce que j'aime la multiculturalité, et donc voilà, mais de base je suis de Namur. Cette question me semble tellement difficile, alors je dirais multiculturelle, genre parce que fatalement, du coup d'être née d'une famille espagnole, il y a tout ce côté où tous les week-ends, on était chez mes grands-parents, on mangeait la paella, on jouait au parchís pour les Espagnols qui nous regardent, et du coup, je pense que cette
multiculturalité a vraiment changé un peu ma vie et je suis contente d'avoir pu vivre dans ces deux mondes. Tous les étés, on partait un mois en Espagne avec mon papa. Enfin, c'était vraiment très cool de vivre ça. Ensuite, je pense que la réponse un peu cliché, mais réelle, c'est que c'était plein d'amour. Genre, et voilà, c'est gai de vivre dans un environnement aussi lovable. Je vais utiliser beaucoup de mots en anglais, je le dis d'avance. Et en troisième, je dirais karaoké. Alors, c'est un truc que j'avais un peu préparé, mais mon père, c'est un gros fou de musique. Et du coup, dans chaque maison qu'on avait, on avait des karaokés. Et on a terminé dans notre dernière maison par une espèce de mini discothèque. Et on chantait tous les week-ends. Et voilà. Et je m'étais dit de base que j'allais faire une démo, mais je ne crois pas que j'y arriverai. Donc, je ne vais pas le faire. Mais karaoké, ça résume plutôt bien. J'adore chanter, donc voilà. Alors c'est trop bizarre, je rêvais d'être médecin légiste. Alors ma mère a dû regarder beaucoup les experts pour que je réponde ça à une question. Et puis ensuite, je dirais un peu comme toutes les filles, je rêvais d'être une princesse Disney ou un... J'adore Disney Channel, de nouveau j'adore chanter. Alors moi tous les High School Musical et le tralala, si j'avais vraiment pu faire ça dans ma vie, je l'aurais fait en tant qu'enfant, quoi. C'était vraiment ça un peu ce qui me faisait vibrer. Après, dépecer des corps humains apparemment. Donc, Alors, pour toutes les fans de mode, c'était Carrie Bradshaw, of course. Donc, Carrie Bradshaw, c'est le personnage principal dans Sex and the City. C'est une fan de mode, une fan de vêtements de luxe. Elle a toujours eu un style différent des autres. Donc, fatalement, quand moi j'étais petite et que je regardais mes DVD de Sex and the City, j'étais complètement fan de son univers. Et puis, si je dois prendre plutôt quelqu'un de proximité, je dirais que c'est ma marraine qui a toujours été d'un calme. Moi, je suis de nature assez stressée, angoissée. En fait, je suis très... too much, quoi. Je suis dans l'impulsivité tout le temps. Et du coup, d'avoir cette personne autour de moi si calme et à affronter la vie avec tant de peacefulness, comment on dit, de paix, je sais pas, de calme, de sérénité, peacefulness, sérénité, ça m'a vraiment aidée et c'était beau de regarder ça en tout cas. J'ai toujours adoré l'école. En fait, j'ai un problème de perfectionnisme. Du coup, l'école, c'était vraiment genre mon dada, de sorte à faire tout bien comme il fallait et de réussir, quoi. Donc, j'ai toujours été une grosse bosseuse à l'école et j'ai toujours bien réussi. Et j'ai toujours eu un attrait, par contre, pour les langues modernes. Donc ça, c'était vraiment mon truc et ça l'est toujours à l'heure actuelle. J'adore parler des autres langues et ça s'est ressenti à l'école, quoi. En fait, la mode a toujours fait partie de ma vie. Pourquoi ? Parce que ma maman, en fait, c'est une fashionista aussi. Et du coup, quand j'étais petite, je devais être une des seules gamines à avoir des Doc Martens vert pomme, brillantes et tout. Enfin, j'étais toujours habillée différemment des autres enfants. Et ça m'a aidée à me démarquer et à commencer à avoir un attrait pour ça. Et puis, ma maman et moi, on avait comme un espèce de rituel toute ma vie. C'est que tous les samedis, on allait à Namur, parce que Namur, c'est la ville la plus proche de chez nous. Et on allait faire les magasins. Pas nécessairement pour toujours acheter, pas tellement pour avoir les moyens pour acheter chaque samedi, mais même pour faire du lèche-vitrine, pour aller regarder, essayer des vêtements et tout. Et le nombre de fois dans ma vie où j'allais dans la chambre de ma mère et je chopais ses vêtements, ses talons et j'essayais des tenues et des tenues et des tenues. Et encore à l'heure actuelle, parfois je passerais des heures à essayer des vêtements. Et en fait, tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure de ma vie et j'ai toujours aimé la mode grâce à ma maman et au plus je grandissais, au plus j'avais envie d'aller plus loin, quoi. Je me suis jamais posé de limites, jamais je me suis dit Valentine, tu peux pas mettre ça. Et ça m'a aidée en tout cas. Je pense que dans la mode, tu dois te permettre d'essayer et de tenter tout ce que tu veux. Parfois, t'as des gros flops, hein. Franchement, il y a des trucs que je préférais ne jamais avoir mis ou acheté, mais en tout cas... ouais, ça a toujours fait partie de ma vie. Toujours. Et ça, c'est grâce à ma maman. En fait, pour moi, la mode, c'est la première chose qu'on voit. Je trouve que ça nous qualifie vraiment aussi en tant que personne. C'est une bonne manière de se démarquer et de montrer qui on est. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite...
la mode, ça change tout le temps. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse très vite et les tendances changent tout le temps. Elles reviennent tout le temps aussi, c'est un éternel recommencement. Mais voilà, il y a tout le temps du changement, il y aura toujours des nouveautés et ça, je trouve ça super agréable dans un monde qui bouge autant. Quand t'aimes la mode, de nouveau, tu vas jouer encore plus avec ça et puis il y a des gens qui s'en foutent un peu et pour moi, chacun fait ce qui lui plaît, quoi. Mais pour moi, c'est vrai que j'adore cette idée d'arriver quelque part et d'avoir mon style et ça montre ma personnalité directement mais ça, j'adore. Je vous présente Noémie, si jamais vous voulez la mettre dans la vidéo. Elle pleure tout le temps. Quand tu as un attrait pour la mode, fatalement, tu dépenses beaucoup en vêtements. Et puis à un moment, je suis aussi en tout cas, je viens d'un passé acheteuse très compulsive et à un moment, tu suis plus, quoi. Donc j'ai découvert en fait tout ce qui était friperie en me disant ok, je vais aller voir, ça reste moins cher et on va voir ce que je trouve. Et je me suis rendu compte en faisant les friperies en fait que je trouvais des trucs trop cool à des prix moindres. Donc je me disais en fait c'est cool le vintage et puis ça s'est développé au fil des années en mode dès que je partais à l'étranger parce que j'adore voyager, dès que je faisais une ville, je tapais directement en mode ok, meilleure fripe dans la ville où j'allais, puis je découvrais toutes les fripes, etc. Et au fil des années, toutes mes plus belles pièces, ou toutes les pièces dont je me lasse pas et les pièces que je garde le plus, ou du moins celles où j'ai le plus de compliments, ça restait mes pièces de fripe, quoi. C'est vraiment des pièces qui ont traversé les années, qui ont une qualité de malade, parce que si elles sont toujours là, c'est que voilà. Et du coup, le vintage, ça c'est vraiment... Au fur et à mesure, ça a fait de plus en plus partie de ma vie parce qu'en fait, c'est un super rapport qualité-prix et puis c'est unique. En fait, moi, c'est ça que j'aime le plus dans le vintage, c'est que si c'est toi qui l'as, c'est toi qui l'as. Ce sera pas comme Zara où genre il y a le truc à la mode que ton influenceuse préférée a acheté. Tout le monde va l'avoir et voilà, c'est bien, ça crée une tendance et... Je me fie aussi beaucoup aux tendances avec le vintage, mais au moins c'est unique. Si cette pièce te va et que tu l'as, c'est qu'elle était faite pour toi. Et du coup, moi c'est ça que j'aime le plus dans le vintage, c'est cette unicité que tu as à travers des pièces de qualité de malade, quoi. J'adore. Pour moi, le vintage, c'est aussi un pas pour le monde, dans le sens où il y a tout cet aspect écologique et je veux dire, on a enfin pris conscience, je pense, dans le monde qu'il fallait prendre soin de l'environnement et à mes yeux, si je peux faire un petit pas là-dedans ou si je peux mettre ma pierre à l'édifice, je vais le faire. Et du coup, les vêtements vintage, ça permet aussi d'avoir un cycle, de réutiliser les vêtements et d'arrêter de surconsommer la mode rapide, la fast fashion, comme tout le monde, parce que la pollution en termes de vêtements à l'heure actuelle est beaucoup trop grande. Donc si avec le vintage on peut changer ça, alors je vois pas pourquoi ne pas le faire. Donc en fait, il y a eu vraiment deux stades dans ma vie entre la Belge Gosse et la Belge Gosse Shop. Donc en gros, professionnellement, j'ai eu une mauvaise expérience professionnelle qui a fait que je me suis retrouvée à 27 ans face à ma vie en me disant « Mon Dieu, ok, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et j'étais complètement perdue, donc à ce moment-là, j'ai entamé un certificat en marketing digital ici à Bruxelles. Et du coup, je me suis dit « Ok, tu vois que tu as un attrait pour les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que tu te lancerais pas là-dessus pour regarder un petit peu comment ça fonctionne ?» Et là, du coup, l'histoire avec ma pote française, paf, je m'appelle la Belge Gosse et en fait, je me disais, ok, j'ai plein de fringues, j'ai envie de les vendre, mais j'ai envie de les vendre un peu à ma sauce. Et mon mec me dit, mais Val, t'es super dynamique, t'es super créative, il faut que ça se ressente dans comment tu vas vendre tes vêtements. Et donc là, j'ai commencé à créer des vidéos avec des transitions fun, très dynamiques, que maintenant on va voir partout en TikTok et en réel, mais au moment où je les faisais, il n'y a personne qui faisait ça, donc c'était fou. Et donc j'ai commencé à vendre mes vêtements à moi en fait, sous forme de vidéos dynamiques, et les gens ont adoré en fait. Et à ce moment-là, la Belge Gosse, ça a commencé à marcher, j'ai commencé à créer de plus en plus de contenu et les gens aimaient me suivre pour qui j'étais et pour ce que je faisais. Et ça m'a vraiment inspirée. Et ici, en novembre donc 2020, je me suis dit, Val, en fait, les gens aiment ton style, les gens aiment ce que tu produis. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de te lancer dans un shop? Au final, ça a toujours été ta passion. Et j'ai lancé
lancé la Belge Gosse Shop pour garder un peu mon univers privé, mais aussi avoir cet univers de vente de vêtements. Et voilà comment tout est né. Et du coup, sur le shop, c'est un peu différent. Là, c'est vraiment en mode je sélectionne des pièces pour les gens et je les vends, c'est fini, je vends plus mes vêtements. mais voilà comment ça a commencé et comment j'ai décidé de me lancer. Et c'est vraiment un super pas. J'adore le faire. Fatalement, mon entourage, ils ont eu beaucoup de difficultés à voir... j'étais pas très bien liée à mon ancien travail, etc. Et du coup, ils me voyaient un peu perdue en mode... Enfin, voilà, genre, je me suis retrouvée vraiment en mode, je sais pas, genre le plus gros point d'interrogation qu'on peut imaginer au monde. Et donc là, maintenant, de me voir faire quelque chose que j'aime autant et de me voir avec autant d'énergie dans une action, ils sont juste super contents, ils me soutiennent à 100 000%. Et l'objectif, je pense, dans la vie, c'est d'être heureux. Donc, si eux me voient heureuse, ils vont juste me pousser là-dedans et que j'aille toujours plus loin et que j'aille à la poursuite de mes rêves et que je continue. Ça, j'ai vraiment un entourage super cool pour ça et parfois ils me mettent un petit peu de réalisme parce que j'ai pas toujours les pieds sur terre. Je suis plus une artiste créative que genre une fille très rationnelle et dans les deux cas, en tout cas, ça fait du bien de les avoir autour de moi en ce moment. C'est très simple. Pour le moment, donc je sélectionne des pièces à la main. Je vais les mettre en scène. Donc un peu la Belge Gosse Shop, comment j'ai voulu le lancer, c'est que en plus d'être fan de fringues, je suis fan de séries, j'aime vraiment tout ce qui est séries TV et tout. Et je voyais toutes ces filles qui donnaient des noms à leurs vêtements et je me disais, mais genre à un moment, comment tu t'ennuies pas quoi. Donc j'ai décidé de créer des thèmes. Donc on a fait quoi? On a fait The Queen's Gambit, on a fait Gossip Girl, on a fait Emily in Paris. Et en fait, donc une fois que j'ai les vêtements, je les mets en scène, donc sous un thème d'une série, comme ça donne un mood, ça donne un univers, et puis je vais les vendre. Donc ça, c'est un petit peu comment ça se passe pour le moment. La suite, je pourrais pas faire ça éternellement, mais en tout cas, pour le moment, ça plaît, et à moi, ça me plaît aussi, donc c'est le principal. Alors, pour moi, la tenue idéale, c'est tout ce qui inclut un blazer. donc moi, je me prône, Madame Blazer. Donc, pour moi, un ensemble tailleur, c'est la tenue que j'aime trop. Je trouve qu'en plus, c'est super girl boss, super oversize, super minimaliste. Enfin, tout ce qui inclut un blazer, dans tous les cas, c'est ce que je vais aimer. Donc, ensemble blazer sur une femme, juste, je trouve ça trop beau. Non, c'est minimaliste, stylé, tendance, genre, non, j'adore. Figure-toi que je sais même pas ce que je vais faire dans 2 semaines. Donc pour moi, c'est super difficile de répondre à cette question. En tout cas, dans le milieu de la mode, oui, je l'espère. Dans le milieu des réseaux sociaux, ce sera toujours, je pense, quelque chose qui fera partie de ma vie aussi. Et dans le vintage, je me souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Et dans tous les cas, ce sera un peu à moi d'estimer mon niveau de bonheur et de me dire, ok, est-ce que c'est viable sur le long terme et comment est-ce que tu vas faire en sorte que ça puisse marcher toute ta vie. C'est clair que c'est l'objectif. Si je me lance dans une entreprise, c'est pas pour dans un an me dire, ok, allez, j'arrête. Et encore, si je veux arrêter, je fais ce que je veux. Dans tous les cas, c'est vraiment, ça va être... Je vais juste m'écouter et voir un peu, mais je pense que ça fera... que mon futur, sera toujours lié à la mode et à tout ce qui est digital, parce que c'est ce que j'aime faire et je suis bonne là-dedans, donc autant continuer. Les tendances. En fait, pour moi, c'est justement, je trouve que c'est ça un peu le challenge et c'est ça qui est trop cool. C'est de regarder un petit peu ce qui marche à l'heure actuelle et de le retrouver. Pourquoi ? Parce que la mode, ça recommence éternellement. Ce que ma mère mettait quand elle avait 15 ans, je le mets aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 21 ans de vie, parce qu'elle m'a eu à 21 ans, la mode est revenue. Tout ce que nous on portait revient à la mode des années 90, les tailles hautes, les crops, les chouchous, genre tout revient. Donc en fait l'idée c'est un peu de détecter les tendances vues dans la haute couture, parce que c'est quand même la haute couture qui dicte les tendances en fast fashion, donc chez Zara, chez H&M, etc. C'est tous des trucs qu'on va reprendre des défilés. Et puis moi de les retrouver en vintage. Donc par exemple le blazer oversize,
je le retrouverai toujours. Par exemple, là, on a vu cette année le pull papy, le pull sans manches, qui est arrivé en automne et tout le monde se l'est arraché. Après, tu le retrouves en vintage. Donc, je suis ce qui se passe dans l'actualité et je recherche des pièces qui correspondent à la mode actuelle. C'est ça, et puis c'est les influenceurs aussi, genre par exemple il y a des influenceuses mode que je vais suivre parce que j'aime comme elles s'habillent. Fatalement quand t'es influenceuse mode à un certain niveau, t'as des collabs avec des magasins de fast fashion qui fait que tu vas promouvoir la fast fashion, mais j'essaye de reproduire leur look en vintage et je veux juste, en fait, il n'y a pas d'allié, c'est que le vintage c'est cool et le vintage c'est à la mode et je pense qu'il faut enlever l'idée qu'on a du vintage qui pue le vieux et qui est poussiéreux et qui est genre rétro, super, c'est à la mode aussi, mais il y a aussi, on peut avec des pièces d'avant ou même des pièces de vintage faire des looks de maintenant quoi. C'est vraiment faire du neuf avec du vieux et ouais, et se renouveler, en fait, c'est pas vraiment se renouveler ou c'est juste suivre les tendances, mais en prenant des vêtements qui ont déjà été utilisés. En fait, je veux juste des gens qui se sentent à l'aise. Voilà, c'est vraiment le principal pour moi, c'est de se sentir à l'aise devant l'objectif, se sentir à l'aise et vouloir le faire. Parce que moi, j'aime bien cette idée que la mode à l'heure actuelle, c'est plus de faire un 34 et de pas manger pendant 10 jours avant de devoir défiler. Je trouve qu'on doit prôner un petit peu, enfin, c'est ce qu'on voit aussi dans les tendances un peu réseaux sociaux, mais c'est tout ce qui est body positive, etc. Et j'estime que tout le monde est beau à sa manière et genre si tu as envie de le faire, si tu te sens à l'aise et si tu te dis ok, voilà, j'ai envie de poser devant cet objectif et de faire les choses bien, pour moi, c'est juste ça le principal, quoi. Je voudrais avoir tous les types de personas différents, tous les types de morphos, tous les types de gens. Je voudrais des hommes, des femmes. Je voudrais juste, en fait, que les gens qui le font, en tout cas, ils se sentent bien. Moi, j'ai souffert pendant super longtemps de dysmorphie, genre me voir pas comme j'étais réellement. Et à l'heure actuelle, ça m'affecte toujours. Mais j'arrive à me mettre devant un objectif et de me sentir bien et de poser et de faire la belle et ça renforce ma confiance en moi et c'est super important de temps en temps franchir ces pas-là pour se sentir à l'aise. Si on se compare à ce qu'on voit sur les réseaux, oui, alors on peut être malheureux. Je trouve qu'il faut arrêter de se comparer et de faire avec ce qu'on a et de se sentir bien et de passer certains caps, de se dire ok, je vais poser. Et je vais le faire et ça va renforcer ma confiance en moi. Donc il n'y a pas de critères, il faut juste vouloir le faire et se sentir à l'aise. Parce que c'est difficile de travailler avec des filles qui ne sont pas confortables devant l'objectif. Ou alors il faut vraiment qu'elles arrivent à se mettre à l'aise. Mais voilà, j'ai pas de critères, j'aime juste tout le monde. J'aime tout le monde. Pour pouvoir collaborer avec moi, déjà il faut bien vouloir le faire, hein. Et en fait moi j'aimerais à travers les sessions photos que je fais, je voudrais montrer un petit peu la Belgique. Donc je voudrais un peu montrer ce qu'il y a autour de nous, genre là les collabs que j'ai faites, c'est avec des beaux endroits et de nous faire un peu voyager dans notre pays à travers mes sessions photos. Donc niveau collaboration en fait, je veux juste que ce soit des choses qui soient alliées avec mes valeurs et aussi avec les projets que je défends et aussi des endroits à montrer et que les gens puissent découvrir en tout cas de nouvelles choses grâce à la Belge Goss Shop, que ce soit des mouvements, que ce soit des hôtels. Genre là, je vais faire une collaboration avec un magazine qui s'appelle Les Impactantes et donc c'est un magazine féministe. Et féministe c'est aussi un grand mot, mais c'est des activistes en tout cas pour le bien-être de la femme et j'ai hâte de travailler avec elles parce que ça va être top, on va véhiculer un message génial et c'est ce genre de collab en tout cas qui moi me donne envie de continuer quoi. En gros, pour moi, être passionnée, c'est comme si les lundis n'existaient pas. C'est comme se dire de se lever le matin et de... Enfin, on a tous un truc qu'on veut faire sans arrêt. Que ce soit les mecs qui jouent à FIFA ou les mecs qui collectionnent les timbres. Enfin, je dis mecs, les gens qui jouent à FIFA ou les gens qui collectionnent les timbres. C'est un truc que t'as envie de faire non-stop et quand tu le fais ou quand t'en parles, t'as des étoiles dans les yeux. Moi, j'ai ça avec le vintage. Moi, genre, je kiffe me challenger à trouver les meilleures pièces. Genre, si je vais dans un endroit, je veux
choper les plus belles pièces à un meilleur prix. Genre, je me mets vraiment un petit peu des challenges de vêtements en mode je vais trouver la pépite, quoi. Une fois que je l'ai, mais c'est génial. Pour moi, c'est genre le plus beau moment au monde, quoi. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Après, il y a tout ce challenge de, ok, comment est-ce que je vais montrer ces pièces à travers mes différents réseaux sociaux? Comment est-ce que je vais les présenter? Comment est-ce que je vais en parler? Et tout ça, en fait, tout ce qu'il y a autour, bah, pour moi, c'est ça, être passionné, c'est quand je te parle là maintenant, que tu ressentes mon amour et mon envie de partager ça, mon quotidien avec le monde, et j'adore ça. Enfin, en fait, ouais, voilà, genre ça se ressent. Pour moi, la passion, ça se ressent, et j'espère que tu la ressens là tout de suite. En fait, parfois, je les garde, quoi. Donc en gros, c'est... Mais j'ai mon mec qui me dit tout le temps « Valentine, non, tu l'as acheté pour la vendre, tu la vends. » Mais si par exemple, c'est une pièce que genre je remets, là il comprend que voilà, elle est pour moi, et alors bah, je vais peut-être ressortir un truc à moi et le mettre dans le shop. Mais c'est vraiment très dur, quoi. Une fois que j'ai trouvé la pépite, de m'en débarrasser... c'est horrible, mais bon, je peux pas tout garder, donc voilà. Et puis je me dis que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre, mais c'est très dur de s'en séparer. Surtout quand tu passes des heures et puis tu as cette pièce, t'es là, c'est le Saint Graal. Surtout moi qui suis expressive comme tout, je suis là, oh Thomas, regarde, j'ai trouvé cette veste Burberry, waouh. Et puis elle part. Et là tu te dis bon. Alors, j'aime trop les pays scandinaves parce que c'est du minimalisme à mort, des coupes très droites, il n'y a pas trop de chichi, j'adore ça. Et en second plan, je dirais Paris, donc toute la mode un peu parisienne, classe, élégante. En fait, quand je dis que j'aime les blazers, c'est parce que ça va aussi avec ces deux types de modes-là, très féminins, mais en même temps très minimalistes, quoi. Donc ouais, je dirais les pays scandinaves et Paris. En fait, moi je déteste être calée quelque part. J'aime bien cette idée de pouvoir aller où je veux, de faire ce que je veux. Donc fatalement, si à un moment où je me dis ok, je pars en Espagne, parce que si je devais choisir vraiment un pays où aller demain, même une ville en fait pour être plus précise, et je pars à Séville et je pars demain, c'est ma ville préférée, ma meilleure amie vit, j'aime trop. Bah honnêtement, si genre la vie me le permet, je me dirais jamais non. Là, je le développe ici. Parce que je trouve qu'il y a une demande. En tout cas, il y a une grande demande, je pense, dans la ville de Liège. Même à Bruxelles, je vois vraiment que même s'il y a beaucoup de concurrence, je veux dire, je pense que dans le vintage, déjà, il n'y a pas de concurrence. C'est des pièces uniques. Ça veut dire que c'est pas comme Zara et H&M qui vont devoir être en baston tout le temps. C'est genre en mode... il n'y a pas vraiment la concurrence, mais en ce moment, ça restera la Belgique. Je vois que ça marche, je vois qu'il y a une demande. En tout cas, j'ai ma base... de ma communauté, je vais dire ici. Et puis si la vie me le permet, je dis oui. oui, je pars. Pour le moment, j'ai pas ce problème. Bon, je vais dire, je pense qu'il y a toute cette idée de corona qui fait que t'es un peu enfermé avec ton partenaire toute la journée, et le fait que tu peux pas voir tes amis. Donc, honnêtement, je pense que j'ai pas dû faire face à des gros problèmes niveau professionnel et privé, parce que le moment dans lequel je développe mon shop est un moment propice à ce que j'ai tout le temps du monde pour tout allier. La suite, on verra. Je sais pas prédire le futur. Je pense que j'ai besoin de plus de compétences en termes d'organisation, et que les choses vont se mettre ça va se mettre chaque chose en son temps. Là, je suis au début de mon projet, j'apprends à peine à marcher, donc on verra comment la vie fait que j'allie les deux. Mais je pense que quand t'as vraiment envie de faire quelque chose, et quand t'aimes vraiment quelqu'un, ou tes potes, ou ton privé, bah, t'arrives à construire autour de ça. C'est la bouffe. J'adore manger.
j'adore découvrir en fait, donc je passerai ma vie dans les restos. D'ailleurs, s'il vous plaît, réouvrez les restos. J'espère que par le moment où cette vidéo sortira, je serai en train de siroter un cocktail dans mon restaurant préféré, s'il vous plaît. Et ouais, donc j'adore manger, j'adore voyager, j'adore découvrir. En fait, je suis super curieuse de la vie. J'adore juste prendre le tram ici à Bruxelles et d'aller toute une journée travailler dans un petit coffee bar, découvrir le quartier, découvrir la bouffe. Enfin, j'aime trop, voilà. Genre, en fait, ma passion, je crois que c'est aussi d'être une citadine. J'adore ça. Et voilà, c'est ça. Et les séries, bah, du coup, comme je l'ai dit tantôt, même si je sais pas si on peut considérer la vie sur Netflix comme une passion, en tout cas, ça j'aime bien aussi. Mais les vêtements, en tout cas, c'est number one forever. Alors, franchement, j'ai une demande d'homme à ce niveau-là. J'ai beaucoup de mal à le faire. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'en fait à l'heure actuelle, j'essaye encore beaucoup les vêtements. Et donc j'arrive à me dire ok, ça va aller comme ça sur une autre fille, etc. Et donc pour les mecs, ben, je m'entraîne parce que mon objectif c'est aussi d'avoir des vêtements pour hommes. Donc là j'ai une collection avec un gars qui est sorti et j'ai une collection planifiée en janvier unisexe. Donc ça c'est avec mon ami, on va porter autant les vêtements sur hommes que femmes. Je pense que j'ai pas mal de vêtements qui sont unisexes à l'heure actuelle, mais comme je les mets sur des filles, je pense que l'ego masculin a du mal à se dire ok, je vais quand même acheter cette veste. Mais voilà, en tout cas dans le futur, c'est quelque chose que je veux faire. J'aimerais pouvoir y arriver. Je pense que à force de m'entraîner, peut-être en le faisant une fois avec mon ami, après reprendre un autre mec et essayer d'un peu choper avec des mecs et de regarder ce qu'ils regardent et de voir un peu les tendances à ce niveau-là, bah à un moment, je deviendrai experte en la matière, souhaitons-le. Bah que ça marche. Je pense que c'est juste que ça continue d'évoluer d'une manière saine et positive, quoi. Déjà, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut pas que je cours avant d'apprendre à marcher. Donc, soto-piano, j'y vais doucement mais sûrement et que ça continue d'évoluer et de monter, quoi. Mon objectif ici en 2021, c'est d'avoir un showroom. Genre, je voudrais avoir un endroit où je mets mes vêtements, où je peux accueillir mes clientes, où je peux faire mes sessions photos et avoir mon petit endroit à moi, mon site internet. Genre ça, c'est vraiment la première étape. En fait, c'est vraiment de tout avoir online et puis d'avoir cet endroit qui sera mon endroit de travail. Ça va vraiment être important. Donc voilà, la suite, que ça continue d'évoluer, de fonctionner, de plaire. Vraiment, ça, c'est vraiment un truc important pour moi, c'est que ça plaise aux gens qui le consomment. Et ouais, les retours font du bien, en tout cas pour le moment, et juste que ça continue, c'est ce que je me souhaite à moi aussi. Vraiment de continuer à kiffer ce que je fais, de me lever le matin avec l'envie et l'énergie et la passion, et je pense que voilà, c'est ce genre de réussite en tout cas qui me permettront d'avancer personnellement aussi, et c'est ce qui va arriver, voilà, autant le dire comme ça, c'est ce qui va arriver.